pas que ce soit. Je pense que c'est beaucoup moins complexe que cette se dire, c'est juste ça. Juste passer un coup de fil, discuter. S'il dit ok, c'est pas ok, bah, hop, on passe à un autre sujet. C'est juste, je pense qu'il ne faut pas qu'on se prenne trop la tête en soi. Après, évidemment, il y a l'histoire de CHP, de ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il manque de réactivité aussi pour ça, mais je pense que déjà, dans le premier temps, pour le listing, je pense que déjà en amont, on appelle nos producteurs, on discute avec eux, c'est regardez, on leur parle de Giga ou d'autres, enfin voilà. Exactement. Exactement. L'idée, c'est de se faire connaître. Après, ils sont capables de dire non, en fait, la cam, je ne vais pas, c'est basta. Par contre, ouais, j'ai essayé pour en discuter avec les gens du collectif. Ça leur permet peut-être de s'ouvrir à d'autres qui se disent tiens, je peux voir le juste différemment. Et au moins, l'idée, c'est que si eux, ils ont envie déjà de partager ce qu'ils font avec nous, c'est déjà une bonne démarche. On n'est pas de connaître les produits ou pas. Je pense pas que ce soit le plus important là, dans les médias, mais c'est bon de savoir qu'il y a des producteurs qui ont envie de participer à ce qu'on est en train de faire. Non, mais le problème, moi, je trouve qui se pose aussi, c'est que si par exemple, je vais sur ça que là, mais par exemple, je pense que je prends l'exemple du local à fromage. Où lui, ils sont deux, enfin, voilà, c'est un couple, voilà, ils ont ouvert leur fromagerie, tout ça, et ils ont aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a visité cette fromagerie, ils ont entre 15 et 20 produits qu'ils font, enfin voilà, eux-mêmes. Mais est-ce que, enfin déjà, je sais même pas, je sais que lui, il aimerait travailler avec plusieurs restaurateurs, c'est ce qu'il veut développer, hein, c'est peut-être pas besoin de ouvert, voilà. Mais déjà, est-ce que ces 15-20 produits intéresseraient aussi tout le monde? Parce qu'en fait, c'est assez limité, c'est pas une grosse fromagerie, il n'a pas beaucoup de fromage, donc c'est quand même assez limité ce qu'il propose. Le problème, c'est que si un restaurant qui propose du volume veut travailler avec lui, est-ce qu'il serait intéressé par ses fromages? Parce que lui, il ne fait pas de comté, parce que bah, il est pas en Franche-Comté, il fait du camembert, mais est-ce que son camembert plairait? Est-ce que, enfin voilà, donc le problème c'est que si on lui dit, bah, on a un collectif, on a plein de restos qui sont intéressés pour avoir des producteurs mieux, enfin voilà, aller dans cette dynamique-là, mais par contre je sais pas s'il va prendre tes produits, parce que du coup, bah... Mais après, l'idée, c'est quand même de mettre en commun une base de ressources. Mais l'idée, c'est pas de monter une coopérative. Oui, non, bien sûr, mais faut pas lui faire espérer, en fait. Moi, je me dis qu'on va tous, entre guillemets, tous travailler avec lui, alors que ça va peut-être pas être le cas parce que ces fromages vont pas intéresser. Non, mais qu'importe, c'est... Non, le but, c'est de créer une espèce de catalogue c'est une base de Oui, mais données de justement, fournisseurs. avec cette ambition que disait Pierre aussi, de dire on tire vraiment vers le haut. Après, tient à chacun de prendre ou pas prendre, de continuer à bosser avec ses fournisseurs historiques, parce qu'on a créé une relation, parce que aussi, à titre personnel, on peut estimer que les gens qui ont une démarche qui n'est pas encore totalement vertueuse, et ben peut-être que dans le rapport juste 1 à 1, et ben tu vas peut-être pouvoir le faire grandir et aller un peu plus loin et voilà, et garder ce côté très relationnel. Mais par contre, moi je pense que dans le côté, si on amène quelques personnes ou quelques fournisseurs dans ce répertoire-là, il faut que ça soit vertueux et que ça permette à chacun d'aller chercher un peu plus haut, quoi. Et voilà, après, il n'y a pas une obligation de. Alors justement, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est que l'idée, c'est que sur cette liste de producteurs, l'idée c'est d'aller vers du plus vertueux. Ok. En essayant de mettre dans cette liste des producteurs qui sont capables de fournir des gens qui ont plus de volume. Par exemple, ceux qui sont. Et dans l'idée de se dire si la personne dans le collectif signe le manifeste, se dire allez, peut-être dans 1 an, l'idée c'est d'aller vers plus de vertu. Ça, je vois pas, je trouve que c'est incompatible avec le fait de dire mais en même temps chacun travaille avec qui il veut. C'est pour ça que j'ai pas compris moi sur Slack. Et c'est ça j'ai du mal. Mais parce que tu pourras pas faire la démarche tout d'un coup, quoi, Olive. Non mais au bout d'1 an par exemple. Dans les appartements où tu n'es pas certifié, le problème c'est qu'appartement où tu n'es pas certifié, où tu ne crées pas une certification contrôlée en disant, en envoyant un inspecteur, et avec, tu vois, comme le mec qui est bio ou pas bio, tu vois, il y a des bio, plus de bio. C'est compliqué, c'est pour ça que moi on en avait déjà parlé la dernière fois, je m'interroge, voilà, du niveau de contrôle et du niveau
En fait, c'est de l'autocontrôle. C'est de l'autocontrôle entre chacun. L'idée, c'est que, effectivement, je ne pense pas qu'ils mettent en place. En même temps, si tu fais de la merde, tu te fais pas chier à venir un Et en même temps, après-midi. si tu fais de la merde, bah, les autres vont le savoir. On est Oui, mais si t'as pas envie de venir un après-midi et discuter de ça. tu vas pas aller venir, voilà. Mais est-ce que, par exemple, dans le manifeste, est-ce que l'idée, c'est de se dire, parce que la grande question la dernière fois, c'était, est-ce que pour signer, il faut respecter d'emblée tout ce manifeste? Apparemment, c'est non. Est-ce que, par contre, on peut mettre certains, ce que je voulais renvoyer en rouge, là, je pense, moi, à mon avis perso, je pense qu'il y a des choses qui doivent être respectées d'emblée. C'est clair. Déjà, notamment, le premier truc, s'il n'était pas respectueux de l'auto personnel, c'est pas la peine de venir. Donc, ça, il y a des choses qu'on peut mettre déjà d'emblée. Il faut déjà respecter d'emblée. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre à respecter dans un an, par exemple? Parce que si on ne donne pas de limite, je pense que c'est un peu. C'est open, quoi, c'est open bar. C'est-à-dire que, bah oui, mais dans 5 ans, bah oui, il fallait peut-être quand même y aller à un moment donné. Quoi. Après, c'est quand même censé nous tirer à nous personnellement vers le haut aussi. Effectivement, il faut avoir un minimum, ça je suis hyper d'accord avec toi, mais on s'engage pas là-dedans pour rester. Enfin, je veux dire, on n'aura aucun intérêt. Donc, déjà, on perd du temps, on prend du temps, pardon, ça va. On prend du temps pour Parce qu'il n'y a pas de pinot noir c'est parce qu'on est intéressé, sinon on est. Tu vois, je veux dire, on est forcément intéressé par continuer à s'améliorer. Je pense que c'est ce qu'on fait tous. Chaque année, à chaque fois, on essaie encore d'améliorer, on peut monter un cran et là, on essaie de monter collectivement. Donc oui, on peut se fixer des objectifs avec le minimum que toi tu disais que tu avais mis en droit. Mais oui, ça c'est évident. Et je pense qu'il faut essayer de on a nos objectifs personnellement, on a intérêt pour nous en fait. Mais la dernière fois, on n'avait pas décidé les choses, c'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que tout peut être respecté en un an? Moi je pense, mais après, je n'ai un peu discuté. Est-ce que vous le pensez Alors, tout, c'est-à-dire. C'est-à-dire que l'ensemble du manifeste, que vous avez lu peut-être plusieurs fois, peut être respecté dans un laps de temps d'un an. Est-ce que c'est jouable pour vous ou pas? Non? Tu peux te donner 2 objectifs par an. On peut pas répondre. Non? C'est pas possible. C'est compliqué, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul à la barre et c'est vraiment compliqué en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais. Alors, Il y a une inertie. Il y a une inertie, ouais. Enfin, moi, je prends un exemple tout con, mais Internet, j'ai changé de farine pour passer en farine tout bio, tout pur, sans additif, machin. Ça fait plus de 8 mois que je fais mes essais de croissance. 8 mois. Ça fait 8 mois que je suis sur mes essais de croissance, je refais Oui, parce que ça fait pas du tout pareil. Parce que ça le fait pas. Ouais. Parce que ça le fait pas. Et alors, je lâche pas, mais j'en ai ras-le-bol. Et ça fait, j'ai changé post-confinement, peut-être mai-juin, quand on a repris un peu. Donc tu vois, rien que sur ça, et là je parle juste de la famille. Je parle pas du beurre, je parle pas, tu vois. Et ça, et factuellement, ça change énormément de choses dans les recettes. Et c'est vrai que c'est un point, ça semble ridicule, mais en fait, ça a vraiment des conséquences. Et comme il y a une histoire de prix. Ouais, c'est ça, il y a Et je rester parle même un pas du truc, prix qu'on Si on veut répercute rester ou un quoi. peu populaire et Ah ouais. Il y a de la perte. est-ce qu'on aimerait bien tous aller chez Julien tous les jours, matin, midi et soir? C'est plus cher, hein. Oh merde, on a la ouais, ça va. Bon, si je viens aussi Virginie tous les jours, Non, on mais pourra c'est pas. sûr. Surtout en Non, ce Mais moment. nous en fait, c'est ça aussi qu'on se dit, c'est que on se sent prêt quand même en un an à respecter une grande partie des objectifs du manifeste. Ah oui, parce que sinon ce serait pas actif. Mais ouais, non, mais bien sûr, mais je pense qu'en tout cas en un an c'est atteignable. Mais en fait on est à 9,50, Il est sur le Slack. Merci. on est à 9,50 € le plat en fait. J'ai pas entendu. Nous on est à 9,50 € le plat. Voilà. Et en fait, du coup, on a une offre quand même qui est très accessible. Et du coup, donc c'est aussi pas évident en fait de respecter ce manifeste. Et en vrai, on peut le faire. Mais par exemple, moi, je cherche un fournisseur de bœuf. Pour moi, c'est pratiquement impossible en fait de le faire en respectant la charte. Je veux pas, parce qu'en fait, au niveau de la marge, ça ne passe pas. C'est tout à fait la discussion que j'ai eue avec Sylvain Guillot cette semaine, où il me parlait. Bon, moi, j'ai pas vu la liste des producteurs, là, il était un petit peu remonté contre, je sais pas qui l'a dit, les poulets de Janzé. Et
par rapport à Paul Renault. Et il me dit, on ne peut pas mettre Paul Renault et les poulets de Janzé dans la même liste. Je lui ai dit, par contre, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes prix. Quoi. Et bien sûr, et ça c'est un gros enjeu. Tout le monde n'a pas les mêmes prix. Et donc il faut qu'il y en ait aussi pour tout le monde. Alors après c'est ça le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on le met sur en se disant Paul Renault, où l'idée du collectif c'est d'enrichir cette liste de producteurs pour qu'il y ait des producteurs éleveurs suffisamment, et en tout cas qu'il y ait des prix différents, mais en tout cas qu'ils soient producteurs éleveurs. Et à ce moment-là, l'idée c'est de ne pas aller avec les poulets de Janzé. Et les poulets de Janzé, c'est déjà plus quali et c'est déjà 2 fois plus cher. Hein. C'est ça aussi que je veux dire. Non, mais voilà, déjà c'est une vraie question qu'il faut. Si tout le monde bossait avec des poulets de Janzé, déjà ce serait formidable. Enfin, la plupart des 90% du poulet qui est bouffé dans un resto, il est élevé en batterie. Déjà c'est non. Moi je bosse avec des poulets de Kerquois qui est élevé en plein air du Finistère. Voilà, c'est qu'il n'est pas bio, il est juste élevé en plein air. Voilà. C'est déjà une première étape, mais il est déjà 30% plus cher. Mais moi je pense que cette liste de fournisseurs en fait, il faut l'enrichir un maximum et surtout être précis sur qui fait quoi. Et en fait, du coup le manifeste aussi il est là, les objectifs ils sont là, on sait lesquels il faut les respecter, comment il faut les respecter. Et c'est à chacun en fait de faire en sorte de pouvoir les respecter en allant piocher justement sur ces fournisseurs là. Parce qu'en fait, vu on a des différences de prix, on a des organisations différentes, il y a des grosses structures, donc avoir 36 000 fournisseurs, ça peut être aussi très compliqué. Les prix, rien que les prix, c'est hyper important. Et je pense que si cette base de données, elle est précise et on indique quel type d'élevage, la nourriture, et en fait à chacun ensuite d'aller piocher là-dedans et de faire son business. Quoi. Bien sûr, bien sûr. On est obligé d'y aller en fait. Nous on est trop petits pour se faire livrer, on va tout chercher partout. Quoi. Donc par exemple, avec ça pourrait pas fonctionner. Moi je voulais le faire pour la télé le samedi matin, d'aller chercher mes 3 carottes, mais moi c'est que j'aille avec un. Ce qui me dérange un peu Bah, dans la. aussi, avec un, Ce qui me dérange un peu dans la. On ne pourra pas livrer. Oui, tout à fait. Tout le monde travaille avec lui et qu'il change complètement. Après, cette base de données, c'est aussi de permettre de créer un échange en fait, et que ceux qui n'ont pas forcément créé des liens avec certains producteurs puissent à eux en fait d'aller enquêter, d'aller aussi s'arranger avec eux, voir si c'est possible de travailler ensemble et faire des mutualisations pour la viande en fait, parce que c'est ça le gros problème aussi, c'est la viande. Quand on veut de la viande de bonne qualité, c'est à la carcasse quoi, et pour rentrer dans le coup, et ça c'est. Tu sais que je l'ai évoqué, mais alors là, on peut peut-être des produits locaux, mais c'est aussi pour aussi avoir des produits accessibles sur la France entière. Parce que nous, typiquement, moi j'ai un filon, parce que je la connais personnellement, c'est une amie, elle est dans la Drôme, ils sont agriculteurs, ils ont des cerises, des abricots, de l'huile d'olive, voilà, ils sont producteurs, agriculteurs, et elle vient à Rennes régulièrement, elle livre des fermiers du coin, etc. Et du coup, typiquement, si vous voulez de l'huile d'olive de la Drôme, en fait, vous pouvez en avoir. Et moi, je l'ai ce filon, et peut-être vous aussi, vous en avez. Et je trouve que c'est intéressant que nous, ça nous fait plaisir de travailler avec de l'huile comme ça, quoi, de l'huile d'olive comme ça. Donc peut-être que vous auriez pu acheter de l'huile d'olive un peu pourrie là chez Métro, et puis. Je pense que dans le sec ou dans l'huile et tout ça, effectivement, on peut dépasser largement les 160 km. Moi, c'est ça que j'ai pas compris dans votre discussion que j'ai réalisé sur le Valais, c'est qu'il y a des produits, 60 km, même des fois le canard, le canard ils sont pas ici.